Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de votre vie intime, de votre sphère émotionnelle. On aura également le domaine sentimental, voilà, en lien avec tout ce qui est émotionnel. Comment vous avancez en fait. Donc j'espère que vous avez la forme, merci de votre fidélité. On a 3 petites cartes, un tirage allégé qu'on va approfondir après. Alors, le sage ici, c'est un petit peu l'influence. Ce sage, il vous permet bien sûr, de faire preuve de sagesse, de réfléchir, de vous poser, d'avoir du discernement par rapport à une personne, mais également par rapport à vous-même. Le sage, il a beaucoup de connaissances, donc il va aller chercher dans sa bibliothèque qu'est-ce qui va lui être utile et comment il va pouvoir avancer. Moi, ce qui ressort de plus important dans ce tirage-là, les Capricornes pour ce mois d'avril, sphère émotionnelle, intime ou sentimentale, c'est une question de confiance. C'est une question de foi. Pourquoi ? Parce que vous êtes aussi en train de naviguer sur des remous émotionnels. Donc il peut y avoir des remises en question ici. Et le fait de se demander si vous faites bien la chose, si vous faites bien les choses, si vous avancez correctement et si c'est clair pour vous. Comme s'il y avait une quête de vérité, puisque le pape, le sage, sait, et la lune passe de l'illusion à la vérité. Alors, j'ai la voix de Johnny, pardon. Donc en fait, vous allez mettre en lumière ce qui est un petit peu dans le flou en ce moment. D'ailleurs, cette notion de vérité est beaucoup ressortie pour pas mal de taroscopes du mois d'avril, pour pas mal de signes astro, je voulais dire. Donc voilà, vous oscillez entre j'essaye de comprendre, j'essaye d'avancer, mais je ne suis pas sûre. Le résultat, c'est l'homme. L'homme, il va vous ramener un sentiment de confiance, un sentiment d'action, d'ambition et cette envie d'aller de l'avant. Donc on voit que vous passez dans un état de stagnation. Ça peut être par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous vivez, vous, à l'intérieur des Capricornes. Mais bien sûr, ça peut être sentimental. Que vous soyez cet homme ou par rapport à un homme ici. Bon, cette lune, et encore une fois, elle fait référence au passé qui est beaucoup ressorti pour pas mal de signes astro. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas avec ces 3 cartes-là. On va approfondir un petit peu avec un autre jeu. Alors, l'encre, l'anneau. On est pile poil dans le sujet, il y a l'anneau. Alors, le bouquet, il y a une forme de réjouissance et le renard. Alors, pour l'instant, vous allez me dire, ok, mais Irène, t'as pas amené une signification pour les couples, ni pour les célibataires, ni pour les triangulaires. On va y venir tout doucement. Et ce que j'amène ici, déjà, ça parlera à l'ensemble des Capricornes. En tout cas, si ça vibre en vous. On le sait, on est dans un tirage général. Bon, ça, on évite de le rappeler à chaque fois, vous le savez. L'angle, c'est ce qui est profond, ce qui est ancré. Donc ça peut nous parler de liens, d'habitudes, de schémas, mais aussi de liens que vous avez avec une personne ici. L'encre, elle peut être lourde, mais elle peut être aussi nécessaire pour poser les bases et pour retrouver une stabilité. Donc il y a peut-être une recherche de stabilité ici, par rapport à ce que vous vivez vous, mais aussi le lien que vous avez avec une personne. Nous avons l'anneau qui représente la relation, bien sûr. On a ici l'énergie de la faux qui ressort. La faux, c'est cette notion de réduire, de couper. Il peut y avoir de la distance. Oui, de la distance à un moment donné. Je ne parle pas de pause, break, séparation, c'est pas ça. De la distance parce que vous avez besoin de réfléchir. Pour moi, le sage et la lune, ça me donne l'ermite en fait. Besoin de se mettre en retrait, besoin d'y voir clair et besoin de se faire confiance par rapport à ce que vous vivez et être sûr de pouvoir avancer vraiment avec une meilleure direction. Mais bien sûr, dans le sentimental, c'est besoin d'avoir la confiance, d'avoir la foi, d'y voir clair et surtout de se sentir bien. Donc, pour moi, vous allez mettre en exergue des choses assez profondes. Je suis contente parce que ce mot-là, je ne le sors jamais. Donc bon, cet anneau, il vous dit que vous êtes engagé. Vous êtes engagé à avancer, vous êtes engagé également à sortir un petit peu de l'ombre par rapport à vos doutes, vos peurs, à sortir un petit peu de l'ombre et récolter un épanouissement. On peut avoir cette notion de bonheur, de surprise,
de surprise pardon, et de réjouissance. Donc il y a quelque chose de bien en fait qui retombe ici, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette notion d'harmonie, de bonheur, d'épanouissement sur votre sphère intime, ce que vous vivez vous, vos émotions, mais aussi la sphère sentimentale, puisque c'est le but de ce tirage aussi. Voilà pourquoi j'avais amené l'expression « vous sortez de votre grotte » entre guillemets. Alors c'est péjoratif, parce que c'est juste une image. Parfois on a besoin de se mettre en retrait, réfléchir, se poser des questions. C'est pas forcément le chaos dans votre vie, c'est pas ça, c'est une question existentielle. Ce besoin d'avancer en toute sérénité et surtout en toute lumière, comme s'il y avait une quête de vérité, une quête de confiance, une quête de foi qui allait vous permettre d'avancer favorablement. Alors ce renard ici, bien sûr, il peut nous parler de travail, donc on peut avoir quelque chose de bien par rapport à un travail, mais ça va aussi nous parler de vigilance. Je vais la voir comme ça, cette carte. Le renard, en fait, il faut voir l'image d'un animal qui est aux aguets, qui a un regard affûté, qui perçoit les mouvements, les ombres dans le noir et qui est prêt à bondir par instinct. Donc en fait, il y a quelque chose de mieux dans votre intérieur, les Capricornes, mais vous restez attentifs, vous restez attentive à ce qui pourrait gêner. Donc je mets en avant la jolie suggestion de confiance et de foi retrouvée, cette notion de sortir un petit peu de sa grotte, et je mets en avant aussi cette notion de crainte. Le renard est craintif, on ne peut pas l'approcher comme ça. C'est à lui de s'approcher vers nous. Donc c'est comme s'il y avait encore des peurs, même si celles-ci s'allégeaient et se soulageaient. Alors, par rapport à la sphère sentimentale, on va approfondir. Et puis, que nous dit ce sage? Alors, c'est marrant, je parlais d'Hermie tout à l'heure, enfin voilà, les cartes elles sont toujours raccord et ça me fait sourire. Il y a le besoin, de par votre savoir, votre expérience, ce que vous connaissez de la vie, ce que vous connaissez de vous-même, ce que vous connaissez de l'amour, d'en tirer parti et de pouvoir vous sentir libéré. Alors le jugement, c'est aussi la prise de décision, la prise de position. Bah oui, on parle de libération. Quand on décide, quand on se positionne, il y a quelque chose qui se libère. Ben voilà, c'est aussi les trompettes qui descendent du ciel et qui viennent aussi créer une annonce. Donc ça me parle d'être sûr avec vous-même, mais c'est vrai que pour y voir clair, pour vous comprendre ou comprendre la personne en face de vous, il y a ce besoin aussi de se mettre en mode ermite. C'est pour ça que je parlais de distance, mais pas de pause, ni de break, ni de séparation. Même s'il y a certains d'entre vous qui sont dans cette situation-là, j'amène une énergie, je prends du recul, je prends de la distance parce que c'est nécessaire pour y voir clair. Regardez l'ampoule sur le livre de l'ermite. On ne le voit pas dessus parce que l'image est trop petite, mais il y a une petite fée qui vient ramener un petit peu de magie et un petit peu de lumière par rapport à une quête de vérité. Alors cette lune ici, elle va être en lien avec cette notion de valeur, de ce que vous êtes et valeur de la relation ici. Il y a des choses qui ont changé, ok, qui ne font pas forcément plaisir parce que vos idéaux sur une relation, vos idéaux sur votre propre personne, parce qu'il peut y avoir un manque de tolérance les Capricornes à un moment donné. Vous êtes très dans les règles. Moi j'adore, j'ai beaucoup de Capricornes dans mon thème astral. C'est carré, c'est logique, j'adore. Mais des fois on a du mal à lâcher prise, on veut tout maîtriser, tout contrôler. Bon. Après, voilà, c'est un stéréotype du Capricorne, mais bon, ça parlera à certains d'entre vous. Donc cette lune, elle met en avant cette notion de valeur qui s'est un petit peu dissipée, qui a changé. Et encore une fois, je vois cette notion de détachement, de distance, on va dire séparation, parce que c'est écrit sur l'image, qui vous pousse à prendre un petit peu du recul pour voir et ressentir avec la lune des émotions différentes sur votre propre valeur, votre propre considération, mais aussi la valeur de la relation, quelle qu'elle soit. Donc c'est vrai qu'on vous sent un petit peu en retrait à un moment donné.
C'est pas dans le sens vous boudez, vous faites un petit peu votre caprice, c'est que vous avez ce besoin de vous retrouver et mettre des mots sur des mots. Ça, c'est important. Bon, c'est super parce qu'on finit en synthèse avec l'énergie de l'homme. L'homme qui a confiance, c'est vous aussi, hein, si vous êtes une femme. L'ambition, la foi, la confiance, paf. Voilà, encore une fois, je rigole parce que ils sont bien connectés. Hein. Le Mathias et le Spark of Love sont très bien connectés. L'homme et l'impératrice. On peut parler d'un couple. Donc, je pense notamment au couple et aux célibataires qui regagnent cette notion d'amour, de tolérance. Tolérance, c'est le mot qui ressort. Indulgence. Et puis cette notion de laisser le temps au temps. Hein, tout n'est pas parfait, on le sait dans une vie. Mais ce que je mets en avant, c'est votre intelligence d'être indulgente, de laisser le temps au temps, de vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir, pour materner, pour faire... j'ai pas le mot, pardon. Pour laisser en gestation des vérités qui puissent émerger. Bon, vous y voyez plus clair, il faut retenir ça, vous regagnez confiance et vous retrouvez la foi. On aborde un petit message pour les Capricornes en couple. Alors en couple, on a la valeur avec le pape, l'engagement, la confiance, c'est raccord, hein, un nouveau départ, l'insouciance. Ça peut concerner aussi une situation positive par rapport à un enfant. L'insouciance, légèreté, nouveau départ, le fait de se retrouver avec plus d'amusement, de rigolade et de se sentir soutenu. Ça me parle aussi de se sentir soutenu par rapport à quelque chose que vous vivez. Alors, j'adore. Pour les triangulaires, nous avons ici l'amour et la peur. C'est normal, être entre deux personnes n'est pas forcément une assise confortable. Traverser vos peurs tout en prenant le choix de vous positionner, c'est aussi se dépasser, c'est aussi se confronter au niveau de vos émotions, au niveau de votre expérience. Vous essayez de trouver une ligne directrice à emprunter, entre guillemets. Ça fait carré, hein. Ligne directrice à emprunter par rapport à vous et cette chère personne, à vous et vous-même, à vous et cette relation. Voilà, vous traversez quelque chose, on est d'accord. Bon, c'est un 8 d'épée, c'est pas un 9 d'épée. Hein. Derrière, il y a la lumière, derrière, il y a, vous voyez, bon, on ne le voit pas toujours hein, dans mes images, mais il y a le ciel bleu derrière les nuages. Mais voilà, il y aura des étapes à traverser ici pour totalement se faire confiance et retrouver une sérénité. Alors, nos chers Capricornes célibataires, je ne vous oublie pas, vous avez, prise de hauteur, on en parle depuis tout à l'heure, prendre de la distance, vous mettre en mode ermite, soit pour vous protéger, vous préserver du mal, de l'amour. Non, je rigole, mais il n'y a pas que ça. C'est lié de se dire, on se sent peut-être pas prêt, vous vous sentez peut-être pas prête à vous engager là. S'il y a une personne qui tourne autour de vous, un homme ou une femme, voyez, vous êtes en mode je réfléchis, je m'avance pas. Bon, on a ces liens quand même hein, qui nous parlent de travailler sur des liens, des choses qui sont ancrées, on l'a vu avec l'encre, des schémas profonds, des répétitions, des choses karmiques, peu importe comment vous le vivez. Mais avec le temps et la sagesse de votre expérience, le sage, ça va vous permettre ici de relâcher une certaine pression, de relâcher une certaine soupape. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose de plus tranquille. Donc voici pour vous, mes chers Capricornes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.